Bon bah là, je suis au bout de ma vie avec ce moteur. Non, William, tu peux pas mettre la musique sur la vidéo. Donc, on va fabriquer des petits tétons comme ça. Hop. Qu'on va coller. J'ai remonté la pipe d'admission. Ici, j'ai fait des petites pattes pour fixer la rampe d'injection du 328i sur la pipe d'admission du E36. Donc, j'ai retourné le boîtier de faisceau pour pouvoir réimplanter les injecteurs de ce côté-là, parce que d'origine, ils sont ici. Je les ai mis de l'autre côté. J'ai adapté ici un tuyau pour faire respirer le moteur, et après, je vais mettre une petite boîte. Voilà, donc là, je vais installer un capteur de pression d'huile. Et puis surtout récupérer dans le faisceau l'information pour le boîtier papillon. J'ai tout remonté, donc voilà ce que ça donne. Avec l'admission directe, il n'y a plus de débitmètre ici, il n'y a plus de régulateur de ralenti, j'ai bouché en dessous. Il me manque la sonde de température d'air. Et puis voilà, bah, on va essayer de démarrer, hein, voir ce que ça donne. J'ai regardé s'il n'y avait pas de fuite d'essence, donc tout est bon. Il y a de l'E85 dans le réservoir. C'est parti, on essaye. Bon, voilà. Donc ça ne tient pas le ralenti. Ça ne tient pas le ralenti en mettant des petits coups de pédale, ça a tendance à monter un tout petit peu, mais ça cale direct. Là, je pense qu'il y a trop de choses qui manquent. Il n'y a pas le branchement du papillon, il n'y a plus le débitmètre, il n'y a plus le régulateur de ralenti, il manque, je pense, des infos au moteur. On part chez Carprog à Fontainebleau qui va nous faire ça, et puis passage au banc. Je vous filmerai un petit peu les tirs, passage au banc, et puis le résultat du nombre de chevaux que ça peut sortir. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous fais un petit résumé. Voiture missile de drift, et puis donc 328i, et j'ai décidé, en regardant sur internet, d'améliorer le moteur et de poser une pipe d'admission de 325i E36 avec le papillon, d'enlever le débitmètre, de modifier le régulateur de ralenti, de modifier les injecteurs et évidemment d'adapter ici les conduits d'admission parce que ça ne correspondait pas. Résultat, je l'ai emmené 2 fois chez Carprog, alors c'est pas de leur faute, hein, ils étaient très compétents. Ils n'ont rien pu faire, donc ça ne marche toujours pas. Ça démarre, mais on peut pas accélérer, il n'y a pas de chevaux, on peut même pas rouler avec. Donc voilà, les Carprog ils m'ont dit t'as trop modifié le faisceau, t'as enlevé trop de trucs, et du coup le calculateur il sait plus où il habite. Donc dès que tu demandes d'accélérer, il injecte pas l'essence du tout comme il faut, et du coup ça marche pas, ça cafouille, ça pète dans l'admission, dans l'échappement, partout. Il n'y a rien qui marche. Donc je vais tout redémonter et je veux remettre tout d'origine. Ensuite reprog de 85, et pour un missile de drift pour commencer, ça ira très bien. Vous l'avez vu. Voilà. Ah, c'est sûr que... Donc finalement, le problème principal qu'il y avait, c'est que le boîtier d'injection était complètement en défaut. Donc c'est pour ça que le moteur fonctionnait pas du tout. Alors du coup, à cause des modifs que j'ai faites sur, vous avez vu dans la vidéo d'avant, les agrandissements des conduits pour mettre la pipe de M50, à cause de ça, la pipe d'origine du 328 n'allait plus. Donc j'avais une pipe de 330i, qui est celle-ci, qu'on a pu monter parce que les conduits sont plus gros. Donc voilà, maintenant la config est terminée, on a roulé un peu avec, ça fonctionne très très bien. Donc reprog de 85, collecteur d'échappement, la pipe de 330i, le débitmètre il y a encore mais il fonctionne plus.
Ça, je le modifierai après. Donc voilà pour la prépa moteur de la 328. Voilà, petite vidéo courte pour vous faire part des avancées sur la E46. Donc là maintenant ça fonctionne très bien. On a roulé plusieurs fois avec et là la voiture est chargée maintenant. Donc demain on va au circuit du Bourbonnais, on va rouler sur une journée Drift Marmotte. Allez voir sur le Facebook, vous tapez Drift Marmotte, il organise des journées un peu plus poussées où il y a des entraînements au battle avec des clippings et tout ça. Et toujours mon partenaire, le circuit du Bourbonnais, qui lui fait des track day classiques. Donc allez voir ça sur le site du circuit du Bourbonnais, vous avez tout l'agenda. Allez, à plus les mecs.